Tu veux entendre la vérité? La plupart des femmes n'ont pas peur de la solitude. Elles ont peur d'elles-mêmes. Peur du silence, peur de faire face à ce qu'elles ressentent vraiment. Alors, elles s'accrochent à des relations tièdes, à des distractions, à tout, sauf à elles-mêmes. Mais toi, tu n'es pas la plupart des femmes. Tu es en train de te réveiller. Et tu sens qu'il est temps de reprendre ton pouvoir. Aujourd'hui, je vais t'apprendre ce que personne ne t'a jamais appris. Comment être seule et en sortir plus forte, plus libre, plus vivante que jamais. Je vais te partager 15 clés pour apprendre à savourer ta solitude, à te reconnecter à toi-même et à faire de ta propre compagnie un véritable luxe. Prépare-toi, ta relation avec toi-même va changer pour toujours. Reprogrammer sa vision de la solitude. La première étape est mentale. Tant que tu verras la solitude comme un rejet ou une punition, tu la vivras mal. Redéfinis-la. La solitude est un espace de renaissance. C'est un luxe dans un monde qui court après l'attention. Quand tu es seul, tu n'es pas en manque. Tu es en maîtrise. Tu ne perds personne. Tu te retrouves. Créer un espace sacré pour soi. Ton environnement influence ton état intérieur. Aménage un lieu chez toi où tu te sens en paix. Même une petite pièce, un coin lecture, un bureau décoré selon ton énergie. C'est ton temple, un espace où tu viens te recentrer, créer, respirer. Quand tu honores ton espace, tu honores ton âme. Planifier des rendez-vous avec toi-même. Beaucoup de femmes ont peur de sortir seules, comme si elles avaient besoin d'un alibi social. Brise ce schéma. Va au cinéma seule. Dîne seule dans un bon resto. Va au spa. Offre-toi ces moments comme tu les offrirais à quelqu'un que tu aimes. Tu es cette personne. Cultiver une passion personnelle. Quand tu développes une passion, tu canalises ton énergie vers la création, pas vers le manque. Dessine, écris, apprends une langue, lance un projet. Une femme passionnée rayonne. Elle n'a pas besoin de remplir un vide, elle a une vie intérieure riche et nourrissante. Développer une routine bien-être. Prendre soin de ton corps et de ton esprit est une déclaration d'amour envers toi-même. Mets en place des rituels. Boire de l'eau le matin, méditer, faire du sport, t'étirer, cuisiner sainement. Ta solitude devient un terrain fertile pour te construire dans la douceur et la discipline. Tenir un journal de gratitude et d'émotion. Écris tes pensées, tes douleurs, tes prises de conscience. La solitude fait remonter beaucoup d'émotions. Accueille les au lieu de les fuir. Note aussi ce pourquoi tu es reconnaissante. Tu verras que même seule, tu es entourée d'abondance. C'est ton regard qui crée ta réalité. Apprendre à écouter son intuition. Le vacarme du monde empêche souvent d'entendre la voix la plus importante, la tienne. En étant seule, tu développes ton intelligence intuitive. Fais-toi confiance. Tu sais ce qui est bon pour toi. Tu n'as plus besoin de 1000 avis extérieurs. Tu deviens ta propre boussole. Cessez de chercher une validation extérieure. Lorsque tu es connecté à toi-même, tu n'as plus besoin que quelqu'un te dise que tu es belle, intéressante ou aimable. Tu le sais, c'est cette sécurité intérieure qui change ta posture dans le monde. Tu ne séduis plus pour plaire, mais parce que tu es bien avec toi-même. Apprivoiser le silence. Le silence peut être inconfortable au début, surtout quand on a toujours été entouré. Mais dans le silence, tu t'entends, tu fais la paix avec toi, éteins les distractions, assieds-toi en silence. Respire. Tu n'as rien à prouver, juste à être. Se défaire de la peur de manquer quelque chose. Tu ne rates rien en restant avec toi. Tu gagnes de l'énergie, de la clarté, de la sérénité. Apprends à dire non sans avoir peur d'être oublié. Ce que tu cultives seul te rendra plus aligné dans tes choix sociaux. La vraie vie n'est pas dehors. Elle est en toi. Identifier et guérir ses dépendances affectives. Être seul révèle tes attachements. As-tu peur d'être sans amour? As-tu besoin de plaire pour exister? Observe ces blessures sans les juger. Guérir, c'est comprendre que tu n'as pas besoin de quelqu'un pour être complète. Tu choisis les autres.
tu ne les utilises pas pour combler un vide. Crée des limites claires dans tes relations. Quand tu passes du temps seul, tu prends conscience de ce que tu tolères par peur d'être seul et tu apprends à dire stop. La solitude t'enseigne la valeur de ton énergie. Tu n'offres plus ton temps à n'importe qui. Tu choisis avec discernement et c'est ça, la vraie puissance. Apprendre à t'auto-séduire. Séduis-toi par tes pensées, ta tenue, ton attitude. Prépare-toi pour toi. Sens-toi belle sans avoir besoin d'un regard extérieur. Tu peux te faire un bon café, te parfumer, danser seule dans ton salon. C'est une célébration de ta féminité, libre et assumée. T'initier à la méditation et à la pleine conscience. La solitude devient un voyage intérieur si tu t'y connectes en conscience. La méditation n'est pas qu'un outil spirituel, c'est un outil d'ancrage. Elle t'apprend à être ici, maintenant, sans anxiété ni projection. Elle fait de toi une femme présente, alignée, inébranlable. Célébrer ta liberté. Ne vis plus la solitude comme un entre-deux. C'est une destination en soi. C'est un espace sacré où tu redeviens souveraine de ton cœur, de ton corps, de ta vie. C'est le moment où tu n'attends plus qu'on vienne te sauver, car tu t'es déjà retrouvée. Et ça, c'est inestimable. Ma reine, retiens bien ceci. Être seule, ce n'est pas être vide. Une femme qui sait être seule est une femme que personne ne peut contrôler. Parce qu'elle ne quémande rien. Elle choisit, elle filtre, elle construit. Elle n'attend pas qu'on vienne la compléter. Elle est déjà entière. Les femmes les plus puissantes que je connaisse sont celles qui ont su faire de leur solitude une force, un tremplin, un art de vivre. Si aujourd'hui tu décides de faire de ta solitude un terrain de puissance, tu ne seras plus jamais une option dans la vie de personne. Tu ne seras jamais plus vulnérable à l'illusion de l'amour. Tu deviendras ton propre centre de gravité. Tu aimeras par choix, non par besoin. Alors aujourd'hui, je te le dis, aime-toi assez pour t'aimer même seul. Et tu verras, c'est là que tout commence, que tout change. Si cette vidéo a résonné en toi, abonne-toi. Partage-la avec une femme qui en a besoin. Et surtout, n'oublie jamais, tu es ton premier amour, ton premier refuge, ta première vérité. Et ça, personne ne pourra jamais te le prendre.